Flamme jumelle, réponse à 5 questions essentielles. Bonjour, je m'appelle David Maréchal, je suis professeur de Tai Chi Qigong Méditation, thérapeute en soins énergétiques et chamaniques et coach pour vous aider dans vos difficultés. Alors j'aimerais déjà faire une petite mise au point car je lis dans vos commentaires des choses qui m'interpellent ou des choses qu'on me dit à mon cabinet de soins. On me dit, moi j'aime mieux ce que vous faites quand vous faites des vidéos de Qigong. Ou bien, ah, vous faites des pratiques chamaniques, alors je ne vais plus vous suivre. On marche sur la tête là. C'est quoi ce besoin d'archiver les gens, de classer les gens dans une catégorie? Et pourquoi je ne pourrais pas enseigner le Qigong, coacher des personnes en difficulté de vie, flamme jumelle ou pas d'ailleurs, et pratiquer le chamanisme? Pourquoi? Alors oui, j'enseigne, je suis allé en Chine apprendre le tai chi, je suis thérapeute, oui, je pratique les soins chamaniques, j'ai beaucoup étudié ça, j'ai beaucoup travaillé en chamanisme pour aider les âmes en difficulté. Eh bien, nous sommes plusieurs choses à la fois, pensant, qu'est-ce qui fait notre richesse? Oui, nous avons un parcours qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Certains de nous ont un long parcours, ont beaucoup bossé. Voilà, ça veut dire qu'ils ont beaucoup cherché, ils ont beaucoup travaillé sur eux. Et on peut faire tout ça à la fois. C'est comme ça. Bon, revenons-en aux questions qu'on se pose. La plus fréquente, avec celle d'après, c'est pourquoi on souffre? Est-ce que c'est parce que l'autre il nous fait souffrir? Oui, bien sûr, mais en fait, ça vient de nous. C'est parce qu'il y a une blessure en nous, vous savez, ces fameuses blessures de l'être. Il y en a 7 pour moi. Le rejet, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, la trahison, la séparation et la maltraitance. Petite parenthèse intéressante, elles sont liées aux 7 chakras. Vous le savez, dans le couple, quel qu'il soit, l'autre agit comme un miroir. On l'a dit, on le dit, pour montrer du doigt, regardez ce qu'il faut corriger. Mais pourquoi on doit? Après tout, on fait ce qu'on veut, non? Oui, bien sûr, on fait ce qu'on veut. Mais le but de chaque être incarné est d'obtenir une meilleure version de lui-même. C'est le contrat, au fil des incarnations. Alors, il ne faut rien, on ne doit rien, mais si on ne le fait pas, on sera malheureux. Et on risque de traîner sa misère toute sa vie. Ouais, c'est un peu brutal ce que je dis, mais... Alors pourquoi est-ce si important chez les flammes jumelles? J'ai l'impression. Vous avez vu, j'affirme pas. Il y a des youtubeurs qui affirment des trucs sur les flammes jumelles. C'est tranché là. Je vous invite à prendre un peu à la légère les trucs. Donc j'ai l'impression que notre mission de vie, que l'on a acceptée en venant dans cette incarnation, c'est de vivre avec sa flamme jumelle, de se réunir. C'est une mission de vie ça. Et c'est pourquoi ça nous prend autant aux tripes. On nous fait un cadeau. Punaise, bonjour le cadeau. Cadeau empoisonné. D'un amour hors norme avec cette personne. C'est normal, elle fait partie de nous. On a tout simplement besoin d'être entier, réunis, de s'aimer, soi, l'amour inconditionnel qu'on nous demande vis-à-vis de l'autre, c'est d'abord s'aimer soi-même, bien sûr. C'est ça le travail, c'est ça le boulot qu'il y a à faire. Ça veut dire quoi? S'accepter comme on est, ne pas se juger de ses actions présentes, passées, ne pas se dévaloriser. Vous savez, c'est souvent en profondeur, en arrière-plan que ça se passe, le manque d'estime de soi-même. En apparence, tout va bien. La plupart du temps, oui, moi je m'aime bien, je suis une belle personne, tout va bien, frisou. C'est plus profond que ça. Autre chose que je pense, c'est qu'on a trop tendance à vouloir que l'autre nous ressemble, qu'il soit comme nous. Si ça ne peut pas fonctionner, l'autre il a sa propre personnalité et en plus il vient la compléter la nôtre. Donc forcément, il faut comprendre et accepter ça. Voilà. Début d'explication sur la souffrance des flammes jumelles. C'est pas exhaustif. Deuxième question fréquemment posée. Est-ce que je vais forcément finir par vivre, rencontrer ma flamme jumelle? Malheureusement, c'est pas toujours une issue logique. Et ça peut être pour votre bien. Oui, la mission, on l'a acceptée. Ok. Souvenez-vous, elle est de vivre avec notre flamme jumelle un amour inconditionnel. Oui, il faut le vibrer, l'amour inconditionnel. Et notre jumeau, il permet d'accéder à des forces, à toutes ces forces qu'on a en nous. Il faut bien le reconnaître, c'est épuisant quand même tout ça. Souvent, la patience manque à l'un des deux jumeaux, et c'est normal. Vous avez vu ce que vous lui infligez, ce qu'il vous inflige? Waouh! L'autre, peut-être qu'il n'en peut plus, et peut-être que il va rompre, et ne jamais revenir. Je suis désolé si je ne vous dis pas ce que vous aimeriez entendre. Vous pouvez aller voir d'autres gens si vous disent autre chose, mais c'est la vérité.
si vous cessez de travailler sur vous en recherchant à avoir, à être un amour inconditionnel, et si votre jumeau baisse les bras, si un des deux ne fait pas ce boulot, la réunion ne se fera pas. Il faut que les deux flammes jumelles soient prêtes au même moment pour que la réunion puisse se faire. C'est comme ça. Il ne faut plus de jugement entre vous. C'est ça l'amour sans condition. Bon allez, elle est pourrie cette réponse. Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça. On passe à la suivante. Moi je préfère être honnête avec vous, vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'en comprends de tout ça. Si vous avez envie d'aller voir des vidéos qui vous confortent dans vos croyances, allez-y. Moi mon travail c'est de vous aider dans l'honnêteté. C'est comme ça qu'on avance. Est-ce que c'est possible d'aller mieux? Oui, heureusement. Ce n'est pas une fatalité sombre cet amour de flamme jumelle. Alors on va prendre le cas d'un couple séparé. Sinon tout va bien, enfin. Ce n'est pas en train de se détruire à petit feu. Mais la réponse est valable pour tous les couples. Dès qu'on a identifié ce qu'on est en train de travailler, dès qu'on a la compréhension, dès qu'on voit que l'autre nous aide à guérir, eh bien on peut aller vers la guérison et la transmutation de cette douleur que l'on ressent, qu'on soit séparé ou pas. Et alors on avance et on va mieux. C'est important aussi d'avoir une très grande foi à la vie pour continuer sans l'autre et avec. Si vous transmutez cette douleur qui vous ronge en ne remettant absolument pas la faute sur l'autre, alors, entre guillemets, pour vous récompenser, la vie va vous apporter des cadeaux, je vous le jure, et une vie meilleure. Et peut-être que vous serez plus heureux avec une autre personne. C'est possible, non? Ben oui. C'est simple, mais pas tant que ça, parce que quand on est en plein dedans, alors faites le boulot et la vie s'ouvrira pour vous, c'est une loi universelle. Yes. Question suivante. Comment vivre sans l'autre? Comment vivre sans l'autre? Est-ce que c'est possible? Ben oui, en plusieurs étapes. 1. Accepter. Accepter tout ce qui s'est passé. Accepter votre part de responsabilité. Accepter que votre jumeau ne soit plus avec vous, si c'est le cas. Accepter l'autre comme il est. Pas comme vous soyez qui veut être, qui doit être. Si vous avez plaqué ou pas, acceptez. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui ne vient pas de vous. C'est une phase de deuil. Eh bien oui, il faut accepter, prendre du temps pour soi, se faire du bien, c'est important. Avoir un contact avec la nature qui nous répare petit à petit. Se faire aider. Et petit à petit, la vie va revenir. Petit à petit, vous serez surpris de voir comme la vie est bien faite. Ok? Dernière question. Est-ce que l'univers, la source, le grand tout, Dieu, donnez l'appellation qui vous convient, pour moi, j'aime bien dire la source, est-ce que la source a un but en nous faisant travailler comme ça? Ben oui, je pense. Je pense que le monde a besoin de personnes éclairées. C'est ce passage en 5D, des personnes qui ont fait le chemin, des personnes qui ont touché du doigt, du cœur, l'amour inconditionnel. Et quel est le moyen le plus motivant pour pousser les humains à travailler sur eux? Les laisser se vautrer dans leur canapé en regardant des talk-shows? Les laisser se diviser en fonction des événements des médias? Les laisser se faire la guerre en accumulant des richesses, sans regarder celui qui est dans le caniveau? Est-ce que le meilleur moyen pour pousser les gens à accepter l'amour inconditionnel, c'est regarder de loin les disparités sociales et raciales? Ben non. Le meilleur moyen pour pousser les gens à travailler sur eux-mêmes et pour donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est l'amour. Voilà pourquoi il y a beaucoup de couples de flammes jumelles. C'est le moteur, c'est la carotte. Alors que vous ayez une flamme jumelle ou pas, essayez de trouver comment accepter l'amour inconditionnel. C'est le travail qui nous est demandé, c'est le job. Voilà, avec toute ma compassion, je vous souhaite bon courage pour les difficultés que vous vivez, si c'est le cas, et je vous encourage vraiment à transcender tout ça, à passer au-dessus de tout ça, à avoir confiance en la source et à voir que la vie peut être belle. Derrière cette étape difficile, la vie va être belle, c'est sûr et certain.